Rien n'échappe à l'agent Kelly, le détecteur humain de mensonges. Il perçoit même les sentiments dissimulés. Sherlock Holmes s'est entraîné à considérer tout ce qu'il voyait. C'est l'exemple parfait de ce qu'on appelle l'observation active. On ne se contente pas de voir, on cherche à observer activement quelque chose et à l'analyser. Paul Ekman s'est intéressé aux dons exceptionnels des surdoués de l'expression comme Paul Kelly. Que voit-il quand il détecte un mensonge? Les magiciens de la vérité, les Mozart de la détection de mensonges ont un véritable don. Mais ça n'a rien de surnaturel. Quand on leur montre des vidéos, ils nous indiquent des éléments qu'on a déjà repérés et analysés. Mais d'où leur vient cette science innée? On l'ignore. Paul Ekman a scruté en compagnie de Paul Kelly des visages filmés au ralenti. C'est ainsi qu'il a fait la découverte majeure de sa carrière, l'existence de micro-expressions. Il s'agit d'expressions qui durent moins d'une seconde et qui révèlent nos véritables émotions. Il faut une grande concentration pour les percevoir. La joie, en une fraction de seconde. La colère en un éclair. Une fois qu'on a appris à percevoir les micro-expressions, on en voit tous les jours. Les micro-expressions, ici au ralenti, échappent à notre contrôle. Elles trahissent nos véritables sentiments. D'après Paul Ekman, elles indiquent que la personne observée a des choses à cacher. Ekman affirme qu'avec un peu d'entraînement, tout le monde peut devenir un magicien de la vérité. Il a fait fortune avec sa découverte. À votre tour d'essayer. Était-ce de la joie? Ou du dégoût? Avez-vous perçu la peur dans ses yeux? Et la colère? Paul Ekman prend volontiers Bill Clinton comme exemple d'un mensonge flagrant. But I want to say one thing to the American people. I want you to listen to me. I'm going to say this again. I did not have sexual relations with that woman, Miss Lewinsky. I never told anybody to lie, not a single time, never. These allegations are false, and I need to go back to work for the American people. Thank you. Les micro-expressions du président américain jettent un doute sur ses déclarations. Mais il y a aussi un hiatus entre ses paroles et son langage corporel. C'est un cas intéressant. Quand j'ai vu la première fois cette déclaration, j'ai dit à ma femme, « Clinton veut être pris la main dans le sac et qu'on continue quand même à l'aimer. » Ma femme ne me croyait pas. Mais l'histoire m'a donné raison. C'était le talon d'Achille de Clinton. Son mensonge était pitoyable. Mais si cet homme brillant s'est fait prendre à plusieurs reprises, ce n'est pas un accident. Pour moi, il voulait être découvert, recevoir une bonne fessée et continuer à être aimé. En tout cas, c'est ce que montrent les enquêtes d'opinion. En 1987, le dirigeant politique allemand Uwe Barschel fait espionner son grand rival. Plus tard, il niera tout en bloc. Pour la presse allemande, cela deviendra le mensonge du siècle. Über diese Ihnen gleich vorzulegenden
eidesstattlichen Versicherungen hinaus gebe ich Ihnen, gebe ich den Bürgerinnen und Bürgern des Landes Schleswig-Holsteins und der gesamten deutschen Öffentlichkeit mein Ehrenwort. Ich wiederhole, ich gebe Ihnen mein Ehrenwort, dass die gegen mich erhobenen Vorwürfe haltlos sind. À partir de quand une manœuvre politicienne est-elle considérée comme étant de bonne guerre? Kissinger écrit dans ses mémoires qu'entre diplomates, il est d'usage de ne pas jouer franc jeu. La dissimulation est acceptée, mais pas la falsification ou le mensonge. Si un diplomate ment et qu'il est découvert, il est grillé à vie. Jusqu'en février 2011, l'ex-ministre allemand de la Défense, Karl Theodor zu Guttenberg, était très populaire. Lorsqu'on a appris que sa thèse de doctorat était peut-être un plagiat, il n'a pas été disqualifié d'emblée. Ses partisans voulaient croire en lui, mais il n'a pas réussi à les convaincre. Für diese Stellungnahme bedurfte es keiner Aufforderung und sie gab es auch nicht. Meine von mir verfasste Dissertation ist kein Plagiat und den Vorwurf weise ich mit allen Nachdruck von mir. Sie ist über etwa 7 Jahre neben meiner Berufs- und Abgeordnetentätigkeit als junger Familienvater in mühevollster Kleinarbeit entstanden und sie enthält fraglos Fehler. Und über jeden einzelnen dieser Fehler bin ich selbst am unglücklichsten. Es wurde allerdings zu keinem Zeitpunkt bewusst getäuscht oder bewusst die Urheberschaft nicht kenntlich gemacht. Les mensonges fonctionnent parce que leur destinataire ne veut pas forcément connaître la vérité et qu'il ignore sciemment les erreurs commises par le menteur. Voulez-vous vraiment savoir que votre enfant se drogue ? Ou que la personne que vous avez recommandée pour ce travail est un escroc? Ou encore que votre femme vous trompe? Oui et non. Ce sont des vérités qui font mal et on a tendance à vouloir les éviter. Sauf quand on a été formé à détecter les mensonges. Les autistes sont de piètres menteurs et voient rarement quand on leur ment. Rainer Deleu s'oriente facilement dans une ville inconnue, mais pas sur la carte physique des émotions que sont les visages. Pour lui, l'interprète, le langage des émotions est une énigme. Pourtant, il ressent les mêmes émotions que tout le monde. Il a rencontré une femme sur Internet. Mais ça n'a pas tenu parce que le langage de l'amour était trop complexe pour lui. Le dictionnaire de Paul Ekman pourrait-il l'aider à déchiffrer les visages pour nouer des liens plus étroits avec les autres? Je considère sans doute les visages comme des objets plus que comme des personnes. Ce qui m'intéresse surtout chez les autres, ce sont les connaissances qu'ils peuvent me transmettre ou que moi, je peux leur transmettre. L'échange d'informations objectives est ce que je maîtrise le mieux. Lorsqu'il s'agit d'échanges d'informations personnelles ou subjectives, ou de conversations de salon, là, je suis assez mauvais.